Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette classe pour venir s'énergiser le matin. Alors, j'ai pensé vous concocter quelques séquences très douces, mais pour venir réveiller un peu plus la totalité du corps. Et ce serait une belle façon de commencer votre journée pour peut-être avoir une journée un peu plus alignée, un peu plus productive ou juste pour venir se donner un peu plus d'énergie. Ça pourrait être aussi fait en après-midi. Alors, je vous invite à débuter ce cours dans la posture de Balasana, posture de l'enfant. Et aujourd'hui, je vous invite à garder les genoux plus ouverts, alors peut-être à la distance du tapis, les gros orteils se touchent et les mains, les bras peuvent s'allonger vers l'avant. Laissez le cœur fondre un peu plus vers le sol. Et à partir d'ici, on peut trouver notre respiration un peu plus consciente. Laissez venir à vous ces inspires, ces expirations. Observez peut-être la qualité du souffle. Observez ici si votre souffle est naturel ou plus superficiel. Puis juste ici, vous pouvez définir peut-être votre intention et venir répéter cette intention quelques fois mentalement. Puis doucement, venez prendre une profonde inspiration par le nez et laissez tout aller par la bouche. Expirez. Tranquillement, on peut commencer à soulever la tête, regarder le bout des doigts et apporter les mains complètement vers la droite du tapis. Et à l'expire, relâche la tête à nouveau vers le sol. Peut-être ici que la main gauche va venir par-dessus la main droite. Restez connecté au souffle. À chaque inspire et à chaque expire. Puis inspirez pour soulever la tête et puis on va marcher les mains complètement vers la gauche maintenant. Et à l'expiration, relâche. Ici, est-ce que la main droite peut venir par-dessus la gauche, venir un peu plus en profondeur. Inspire pour soulever la tête, puis ramène les mains sur le centre du tapis, soulève vers une posture de table. Quelques chats ici, alors à l'inspiration, on peut venir cambrer le bas du dos pour ouvrir la poitrine. Peut-être le regard se soulève vers le haut, mais on ne veut pas venir bloquer la nuque. Et à l'expire, presse dans les mains pour venir arrondir menton vers la poitrine. Quelques fois, inspire. Et on expire. 3 autres fois. Puis à la prochaine inspiration, on peut soulever le bras droit sur le côté droit. Regardez le pouce ouvrir le cœur. Et à l'expire, glisse le bras droit sous le gauche. Dépose la tête sur le sol. Laisse ta main gauche s'allonger un peu plus vers l'avant pour la torsion. Alors ici, si c'est confortable, on pourrait apporter la main gauche peut-être sous le bas du dos, sous le bas des lombaires. On pourrait venir agripper l'extérieur de la cuisse droite. Venir ouvrir le cœur davantage. Et si vous sentez un certain inconfort, simplement revenir avec cette main gauche vers l'avant du tapis. Toujours écouter son corps, ses limites, ce qui est confortable pour vous, ce qui l'est moins.
Puis on inspire pour revenir, amener la main gauche sur le sol, remonte vers une table, vers le neutre. Dos droit et on va de l'autre côté. Alors à l'inspiration, soulève le bras gauche, regarde le pouce. Ouvre la cage thoracique. Expire, glisse bras gauche sous le droit et dépose la tête. Choisis où va aller la main droite alors que ce soit vers l'avant du tapis, sur le bas du dos. On pourra gripper l'extérieur de la cuisse gauche. Observe que les hanches flottent, les fessiers, flottent au-dessus des hanches. Puis on inspire ici pour se redresser vers une table. Et à partir de la table, dépose le pied droit entre les deux mains. Le genou est perpendiculaire avec la cheville et on pourrait peut-être au besoin glisser la jambe gauche un peu plus vers l'arrière pour se retrouver à l'inspiration vers Anjayanasana, deux bras vers le ciel. Bien entrelacé, index pouce, pointe vers le haut, allonge la colonne vertébrale. Inspire ici. Et on expire vers une flexion à droite avec les bras. Inspire, soulève vers le centre. Expire, on va à gauche. Inspire, soulève. À l'expiration, deux mains de chaque côté du pied droit et trouve un chien tête en bas. Ici, on pourrait marcher un peu sur place. Peut-être tourner la tête vers la gauche, ensuite vers la droite. On pourrait également soulever deux talons vers le ciel, venir sur le bout des orteils. Quelques fois. Qu'est-ce qui vous ferait du bien ici maintenant pour réveiller le corps un peu plus dans sa totalité? Puis bascule sur les genoux et à nouveau apporte le pied gauche maintenant vers l'avant. Prends le temps de te soulever dans la posture du petit lunge, Anjayanasana. D'abord, on fléchit le genou gauche avec la cheville devant. Puis, quand on est prêt, on peut amener les mains sur les cuisses, puis ensuite vers le ciel et entrelacer index pouce. Inspire pour allonger le plus possible le haut du corps en gardant la fondation solide sur le sol. Puis, à l'expire, flexion vers la gauche. Inspire, soulève bras vers le haut, pointe vers le ciel. Expire, flexion à droite. Super. Inspire, soulève bras vers le haut. À l'expiration, main au sol, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Peut-être immobile, peut-être on sent le besoin de venir marcher à nouveau un peu sur place. Inspire ici, puis commence à marcher les mains vers l'arrière, vers les deux pieds, Uttanasana fléchi sur les deux jambes. Les genoux peuvent rester fléchis, on pourrait même séparer les pieds un peu plus larges. Venir agripper les coudes opposés avec les mains, juste se laisser bercer un peu vers la droite, un peu vers la gauche, la cascade d'eau. Laisse la nuque se relâcher, la tête est lourde vers le sol. Puis laisse les deux mains se déposer sur le tapis. On peut prendre le temps de refermer les pieds vers l'intérieur pour trouver Uttanasana. À l'inspiration, main sur les tibias, allonge le dos plat. Expire, replonge sur les jambes, Uttanasana. Presse dans les pieds, inspire pour te redresser complètement, main vers le ciel. Expire, main au cœur, Anjali Mudra. Quelques demi-salutations au soleil à l'arrière sur le tapis. Alors, inspire, soulève bras vers le haut, allonge la colonne. Expire, plonge vers l'avant sur les deux jambes. Inspire, allonge de moitié, dos plat, déroule légèrement les épaules vers l'arrière. Expire, replonge sur tes jambes, Uttanasana, rapproche la tête un peu plus des genoux. Good. Inspire, presse dans les pieds pour te redresser complètement, dos droit. Expire, main vers le cœur, pouce vers le sternum. Inspire, soulève bras vers le ciel. Expire, on plonge vers le sol, Uttanasana.
Inspire, moitié du chemin, allonge le dos. Expire, replonge sur les jambes, Uttanasana. Presse dans les deux pieds, soulève jusqu'en haut, inspire. Expire, main au cœur en prière. Une dernière fois, inspire, soulève bras vers le haut. Expire, on plonge, flexion avant active, Uttanasana. Inspire, allonge le dos de moitié. Expire, replonge sur les jambes, Uttanasana. Puis on soulève, inspire, expire, main vers le cœur. Ferme les yeux un instant ici. Reconnecte-toi peut-être au souffle. Reconnecte-toi à ton intention. Qu'est-ce que tu aimerais mettre de l'avant pour ta pratique, mais aussi pour ta journée qui s'en vient? Comment est-ce que cette pratique peut te servir? Viens prendre une profonde inspiration par le nez. Expire, laisse aller par la bouche. Ouvre les yeux doucement, inspire, soulève bras vers le ciel. Expire, plonge Uttanasana. Inspire, allonge de moitié. Expire, replonge sur les jambes, marche les mains vers l'avant, trouve cette planche, une longue ligne droite. On pourrait déposer les genoux au sol et expire, Chaturanga Dandasana. Inspire pour un chien tête en haut, bébé cobra. Et on expire, chien tête en bas. Inspire à nouveau, monte sur le bout des orteils, soulève les talons, déroule vers une planche. Expire, descend vers le sol, puis viens te déposer complètement sur le ventre. Ouvre les bras un peu plus larges que le tapis, monte sur le bout des doigts, les coudes sont fléchis. Inspire, soulève le cœur, les épaules, la tête. Expire, ramène front sur le sol. 3 autres fois en harmonisant la respiration. Inspire pour ouvrir. Expire, front au sol. 2 autres. On inspire, on ouvre. Et on expire, on amène front sur le sol. Puis une dernière fois, inspire, ouvre le cœur. Expire, ramène front au sol, ramène les mains sous les épaules et chien tête en bas, expire. Pour quelques souffles ici. Pense à ramener ses talons un peu plus près du sol, en direction du tapis. Presse dans tous les doigts sur le sol. Inspire pour soulever la jambe droite dans les airs. À l'expiration, apporte le pied droit entre les deux mains. Talon gauche à 90 degrés sur le sol, puis soulève les bras pour ton guerrier 2. Genou devant 90 degrés avec la cheville. Regard peut aller vers le majeur droit. Inspire ici. À l'expiration, renverse le guerrier vers l'arrière. Expire, Parshvakonasana, coude droit sur la cuisse droite. Bras gauche se soulève vers le ciel. Ouvre le cœur ici. Inspire, presse dans les pieds pour te redresser, guerrier 2. À l'expiration, 2 mains de chaque côté du pied droit et trouve un chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche. À l'expiration, regarde devant les mains, apporte le pied gauche entre les deux mains. Prends le temps de t'ancrer, talon droit 90 degrés. Puis soulève vers ton guerrier 2, 2 bras forts, 2 jambes actives. Regarde vers le majeur gauche. Inspire ici pour renverser le guerrier vers l'arrière. À l'expiration, Parshvakonasana, le coude gauche sur la cuisse gauche. Main droite vers le ciel, le cœur s'ouvre, l'épaule est tournée vers l'extérieur, l'épaule droite. Et on expire pour remonter, guerrier 2. Good. Expire, main au sol et trouve un chien tête baissée. Viens déposer les 2 genoux sur le sol, Balasana, variation de ton choix, posture de l'enfant. Prends quelques souffles ici pour peut-être ralentir la respiration, ralentir le souffle.
doucement, on va commencer à se redresser vers le haut pour passer les jambes vers l'avant. Posture de Paschimottanasana, posture de la pince. Alors, les deux jambes sont sur le sol allongées, l'une contre l'autre. Les pieds peuvent être flex, les genoux légèrement fléchis. Inspire pour soulever deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, flexion avant par-dessus les jambes. Les mains peuvent se déposer, ça peut être sur les pieds, mais aussi sur les tibias, sur le dessus du tapis. Ça pourrait même être sur les cuisses. Prends quelques respirations ici. Inspire pour venir te redresser complètement. Puis on peut coller les deux plantes de pied ensemble. Laissez les genoux s'ouvrir pour le papillon. Puis on pourrait soit séparer les pieds comme pour ouvrir un livre. On pourrait garder les pieds plus collés. Inspire ici pour allonger le dos. Puis à l'expiration, tu peux venir prendre une flexion avant. Tranquillement, déroule une vertèbre à la fois vers le haut. Allonge les jambes, puis on peut faire un petit demi-tour sur notre tapis pour venir s'allonger sur le dos. Et si vous avez un bloc à proximité ou encore un traversin, on peut venir le glisser sous le bas du dos. Au niveau du sacrum, donc non au niveau des fessiers, mais un petit peu plus en haut. Viens placer ton accessoire et une fois que l'accessoire est en place, on peut soulever les genoux et par la suite allonger les jambes vers le ciel. Viparita Karani, une variation supportée avec un accessoire. Ici, j'aime bien également soulever les deux bras vers le ciel, puis relâcher au niveau des poignets, au niveau des chevilles. Si vous en sentez le besoin, peut-être venir faire quelques mouvements circulaires avec les chevilles, les poignets, les gourdir. Encore quelques respirations. Puis tranquillement, commencez à déposer les bras sur le sol, les pieds doucement viennent rejoindre le tapis. On peut soulever les hanches pour retirer le bloc ou le traversin et ramener les genoux à la poitrine, se donner un gros câlin ici, basculer de gauche à droite, droite à gauche. On peut venir déposer les deux genoux du côté droit complètement du tapis. Peut-être aligner au niveau du sacrum, apporter les hanches un petit peu plus vers la gauche. Les bras s'ouvrent de chaque côté, puis le regard peut se tourner vers la gauche. Dans le sens opposé où on a déposé nos genoux.
Observez peut-être comment vous vous sentez après cette pratique courte, mais tout aussi efficace. Observez à nouveau la qualité du souffle. Puis à votre prochaine inspiration, les genoux se soulèvent vers le haut. Vous pouvez vous aider avec la main gauche pour apporter les deux genoux complètement vers la gauche. Et tournez le regard vers la droite. Inspirez doucement pour ramener les genoux vers la poitrine. Puis, si je vous invite à aller dans n'importe quelle posture qui ferait du sens pour vous aujourd'hui avant d'aller vers notre Shavasana finale. Alors, quelle est cette dernière posture qui vous ferait le plus grand bien? Écoutez simplement votre corps, ses besoins, puis laissez-vous aller dans cette dernière posture. Puis on va se diriger vers notre posture finale de relaxation, Shavasana. Alors les jambes peuvent s'allonger complètement sur le sol. Les bras se relâchent le long du corps. Tournez les paumes vers le ciel pour venir détendre au niveau des épaules, de la nuque. Puis les orteils, elles peuvent se tourner vers l'extérieur, relâcher le nouveau lombaire. Ici, pour les prochaines minutes, on peut accorder un peu moins d'importance à son souffle. Doucement, on peut venir commencer à réveiller les extrémités du corps, alors les doigts, les orteils, peut-être les chevilles, les poignets, la tête. Puis ramenez ici les deux mains vers le cœur, Anjali Mudra. Ensemble, on va prendre une dernière respiration avant de chacun et chacune continuer notre chemin. Profonde inspiration par le nez. Expire, laisse tout aller par la bouche. Laissez aller ce qui ne vous sert plus désormais, ce qui n'est plus nécessaire. Et dirigez les pouces vers le troisième œil, le poing entre les deux sourcils.
Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.